Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1361 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires et tout d'abord la légende Arjen Robben qui fête aujourd'hui ses 37 ans pour le joueur actuel de Groningen aux Pays-Bas. Bon, il joue très peu parce qu'actuellement il est blessé. Le dernier match qu'il a joué c'était seulement 15 minutes, c'était le 14 octobre dernier. Mais sinon on peut voir son palmarès impressionnant. Il a joué dans les meilleures équipes de la planète, que ce soit le Bayern ou même le Real Madrid. Donc plus de 705 matchs, 246 buts, 194 passes décisives. Il a gagné une Ligue des Champions, 8 fois le championnat allemand, 5 Coupes d'Allemagne, 2 fois la Première Ligue. Il a aussi remporté pas mal d'autres trophées. Arjen Robben, bon anniversaire à lui. Et l'autre anniversaire c'est l'attaquant anglais Ruben Loftus-Cheek qui fête aujourd'hui ses 25 ans pour l'attaquant de Fulham. Ensuite on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain qui joue un match avancé hier soir de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de Montpellier au Parc des Princes et grosse victoire du Paris Saint-Germain 4-0, un doublé de Mbappé, un but de Neymar, un but de Mauro Icardi, donc victoire tranquille du Paris Saint-Germain. On peut voir que Montpellier, les derniers déplacements du côté du Parc des Princes, à chaque fois ils ont pris quand même pas mal de buts, un 4-0, un 5-1, un 5-0 et hier un 4-0 pour cette équipe de Montpellier. Donc sur les 4 derniers déplacements ils ont quand même pris 18 buts. Cette équipe de Montpellier. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, reste sur 11 matchs sans défaite face aux hommes de Michel Zakarian, donc l'entraîneur de Montpellier, à domicile, 7 victoires et 4 matchs nuls. Cette belle série pour les Parisiens. On va parler de 3 minutes qui a été fatale pour cette équipe de Montpellier, de la 60e jusqu'à la 63e, parce que le Paris Saint-Germain a inscrit 3 buts, un but de Neymar, un but de Icardi et un but de Kylian Mbappé. Donc ça s'est enchaîné. Les buts pour l'équipe du PSG, donc le retour des 4 fantastiques, parce que les 4 fantastiques étaient alignés hier, donc Di Maria, Icardi, Neymar et Mbappé, parce qu'ils ont tous été au moins décisifs. Donc Mbappé 2 buts, une passe D, Neymar un but, Icardi un but et une passe D et Di Maria une passe D. Donc ils ont tous été décisifs, les 4 joueurs offensifs du Paris Saint-Germain. On revient sur Neymar qui a disputé hier soir ma 60e match avec le PSG. Il a inscrit un but pour l'occasion. Donc depuis son arrivée au PSG, Neymar c'est donc 100 matchs, 81 buts et 46 passes décisives, des stats quand même énormes pour le joueur brésilien. Donc il a joué quasiment 50% des matchs du Paris Saint-Germain, donc 100 matchs joués, mais il y a quasiment au moins 95 matchs loupés par la star brésilienne. Mais quand il joue, il est décisif, Neymar. Donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: je suis très content, très heureux d'avoir pu disputer à mon 100e match avec le maillot parisien sur les épaules. Donc il se plaît très bien actuellement Neymar du côté du PSG. Et pour finir avec Neymar, donc seul Zlatan Ibrahimovic 83 a inscrit plus de buts que Neymar 81 lors de ses 100 premiers matchs disputés en compétition officielle avec le PSG. Donc une stat vraiment pour vous montrer aussi que Zlatan à l'époque il avait des stats de ouf du côté du PSG. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé. Vous savez que Kylian Mbappé, depuis pas mal de matchs, il était néant. Voilà, il n'arrivait plus du tout à marquer, plus du tout à faire la différence. Et hier, il a fait un gros match, Kylian Mbappé. Donc déjà, dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 8, Kylian Mbappé. Donc félicitations à lui. Et pour revenir sur le journal L'équipe, donc après 14 jours de grève, le journal L'équipe sera de retour en kiosque ce samedi. Et on peut voir que la une du journal L'équipe, version Paris Saint-Germain, c'est marqué champion en tête avec un Kylian Mbappé qui a retrouvé le chemin du but. Les tenants du titre consolident leur première place. Donc on revient sur Kylian Mbappé, donc ultra décisif hier, élu homme du match. Donc 2 buts, une passe D pour lui. Donc regardez la map de Kylian Mbappé, beaucoup de mobilité et de ballons touchés pour Mbappé, plus de 50 ballons touchés, 27 passes, 3 tirs cadrés, 2 buts. On sait que ce qui pose problème pour Kylian Mbappé, c'est qu'il arrive souvent à avoir des occasions, mais c'est la finition vraiment où il est tout simplement mauvais, Kylian Mbappé. Mais hier 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc ça c'est plutôt pas mal pour l'attaquant français. Donc grâce à lui aussi l'équipe de Montpellier a pris un carton rouge à cause du gardien qui a fait une sortie très dangereuse sur Kylian Mbappé. Donc bien sûr qu'il a mérité ce carton rouge. Après voilà, Montpellier a joué avec un joueur en moins. Et après ça a été beaucoup plus compliqué pour l'équipe du sud de la France. Toujours avec Kylian Mbappé. Donc il a été interviewé en fin de match. Donc il a dit: la vérité c'est que j'étais pas bon. Je sais me regarder dans une glace, dire quand je joue bien ou pas. Aujourd'hui j'arrive à être décisif, mais c'est pas encore un très bon match pour moi. Voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé. Malgré ses 2 buts et sa passe D, pour lui il n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc il a fait aussi une déclaration sur son avenir.
Donc il a dit on discute avec le club, je suis en réflexion aussi. Si je signe, c'est pour m'investir à long terme. Je me sens bien ici, il faudra bientôt faire un choix. Si je signe, c'est pour rester. Donc il a dit ça en conférence de presse hier, Kylian Mbappé. Donc il a déclaré qu'il est en discussion avec le PSG pour une prolongation de contrat. Donc je suis très heureux au club, il faudra bientôt faire un choix. Donc le choix de Kylian Mbappé, c'est par rapport à sa prolongation de contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2022. Soit il prolonge avec le Paris Saint-Germain, donc il a dit à long terme, donc c'est-à-dire il pourrait vraiment s'investir pendant 4-5 ans avec cette équipe du PSG, ou soit il ne veut pas prolonger, mais voilà, le Paris Saint-Germain devra obligatoirement le vendre quand même cet été. Si Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat qui expire en 2022, le PSG devra envisager de le vendre cet été pour récupérer des liquidités. Voilà, parce que voilà, s'il ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain et si le Paris Saint-Germain ne le vend pas lors de l'été 2021, donc en 2022 il sera en fin de contrat, il pourra signer où il veut gratuitement. Et bien sûr, le PSG investit beaucoup d'argent sur Kylian Mbappé. Donc il le dit, Kylian Mbappé qui va prendre sa décision dans quelques semaines. Voilà, s'il prolonge ou non avec cette équipe du PSG. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, juste les 2 points noirs hier lors de cette victoire. Donc c'est déjà Keylor Navas qui est sorti par précaution sur la chaîne Téléfoot. Donc il est sorti à la mi-temps, le gardien parisien. Et la même chose pour Marquinhos aussi, qui est sorti suite à une gêne musculaire. Ensuite, direction l'Allemagne, car hier soir, il y avait aussi un très très gros match entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. Et c'est Gladbach qui s'est imposé 4-2 dans ce match. On peut voir tous les buteurs. Donc Gladbach passe devant Dortmund et prend provisoirement la 4e place du championnat. Donc Dortmund redescend au classement à 5e actuellement, l'équipe du BVB. Donc on va parler déjà de Marcus Thuram qui revient d'une longue suspension, marque après seulement 13 minutes de jeu, retour parfait. Vous vous souvenez, Marcus Thuram, voilà, il y a quelques semaines, il avait craché sur un joueur adverse, donc il avait été suspendu 6 matchs. Donc du coup hier, il a fait son retour dans le groupe de Gladbach, il est rentré en fin de match, il a inscrit un but seulement 13 minutes après son entrée en jeu. Donc parfait pour lui. Ensuite, toujours avec l'équipe de Gladbach, pour la première fois en 25 ans, le Borussia Mönchengladbach a inscrit 4 buts dans un match de compétition face au Borussia Dortmund. La dernière fois qu'ils avaient mis beaucoup de buts contre Dortmund, c'était un 5-1 en septembre 96. Ensuite, on va parler cette fois-ci du BVB, le cyborg, l'attaquant norvégien, celui qui marque tous les buts. Haaland cette saison en Bundesliga, donc il inscrit le doublé, c'est lui qui a inscrit les 2 buts pour l'équipe du BVB en seulement 10 minutes de jeu. Et ses stats cette saison, c'est 13 matchs et déjà 14 buts et 2 passes D pour lui. Incroyable les stats de Haaland. Et depuis ses débuts à Dortmund le 18 janvier 2020, donc il y a quasiment un an jour pour jour, seuls Robert Lewandowski 52 et Cristiano Ronaldo 44 ont marqué plus de buts que Haaland, 43, avec un club du top 5 européen. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée, donc ça joue un peu partout aujourd'hui. Donc par exemple à 17h, Lens reçoit l'équipe de Nice, 18h, l'AC Milan contre l'Atalanta Bergame, belle affiche, Udinese contre l'Inter, à 21h ce soir, Alaves contre le Real Madrid, on va en parler juste après. Il y a aussi Monaco contre Marseille et on va parler de ce match. Donc déjà la une version olympique de Marseille, la une journal l'équipe. Heureusement, il y a Milik parce que Milik qui a été transféré il y a quelques heures du côté de Marseille. Donc il figure dans le groupe de Marseille pour affronter Monaco ce soir à 21h. Donc on peut voir tous les joueurs convoqués. Donc hier André Villas-Boas est en conférence de presse, il a confirmé qu'il sera bien là et il commencera sur le banc Milik. Donc il rentrera certainement en cours de jeu, l'attaquant polonais. Et n'oubliez pas qu'il va porter le numéro 19 dans le dos Milik. Et les derniers numéros 19 à l'OM ces dernières années, on souhaite à Milik la même trajectoire que ses prédécesseurs. Donc par exemple Gabriel Heinze, Sana ou même Luis Gustavo. Ensuite, toujours avec l'Olympique de Marseille, toujours avec le coach André Villas-Boas sur les tensions qu'il y a actuellement entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. Donc il a dit ça hier en conférence de presse. Je ne pense pas qu'ils passeront leurs vacances ensemble. Après, ce n'est pas le premier vestiaire où je passe, où des mecs ne peuvent pas se regarder. Donc il dit qu'en gros, actuellement, il y a de grosses tensions entre Payet et Florian Thauvin. Ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas du tout se blairer les deux. Donc les reproches que ferait Dimitri Payet à Florian Thauvin, donc déjà il jouerait trop perso, il ne penserait qu'à ses propres statistiques et pas assez d'efforts défensifs. Florian Thauvin n'aurait pas accepté ses reproches. Donc voilà actuellement la tension dans le vestiaire marseillais. Et pour revenir sur Florian Thauvin, donc il a refusé une offre de prolongation à la trêve avec une légère augmentation. Celle-ci a été jugée inacceptable par Florian Thauvin et ses représentants. Donc il a dit: vous dites que je suis un joueur majeur de l'équipe de Marseille, mais je n'ai pas la reconnaissance salariale qui va avec. Donc voilà, en gros, il n'a pas voulu prolonger avec l'équipe de Marseille parce qu'il espère tout simplement plus d'argent. Et pour finir sur ce match ce soir, Monaco-Marseille, donc on va parler de l'AS Monaco parce qu'en 2021, c'est une sacrée équipe parce que c'est une machine à gagner et une machine surtout à marquer. Donc 3 matchs, 3 victoires pour l'AS Monaco et surtout lors des 3 victoires, ils ont quand même inscrit 11 buts, cette équipe de l'ASM.
Ensuite, direction l'Espagne. Donc, on va commencer tout d'abord avec le coach du Real Madrid. Zinedine Zidane a été testé positif au Covid-19, annonce le Real Madrid. Donc, Zinedine Zidane ne sera pas du déplacement ce soir de son équipe du Real Madrid du côté de Alaves. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal AS. Donc, le Real Madrid a besoin de gagner à Vitoria pour ne pas être distancé en Liga. Zidane positif au Covid n'est pas du voyage et son adjoint Bettoni prendra les rênes de l'équipe. On peut voir aussi, ça fait la une journal Marca, sans marge d'erreur. Donc, sans Zidane, sans Ramos, sans Carvajal, sans Nacho, sans Valverde, le Real Madrid se présente à Vitoria en pleine crise de résultats, fortement touché par les blessures et avec 7 points de retard sur l'Atlético Madrid. C'est pour ça que le Real Madrid doit absolument s'imposer du côté de Alaves. N'oubliez pas qu'au match aller, le Real Madrid s'est incliné 2-1 à domicile contre cette équipe de Alaves. Donc du coup on peut voir les convoqués pour le match contre Alaves. Donc voilà un gros joueur qui manque bien sûr, Valverde, et aussi le capitaine Sergio Ramos. Donc pour revenir sur Fede Valverde, donc, qui souffre d'une lésion à l'adducteur droit, sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, mais ça devrait être aux alentours des 2 semaines que devrait être forfait le milieu uruguayen. Donc une déclaration de David Bettoni, donc l'adjoint de Zidane. Donc déjà il parle de Zidane, il a dit: j'ai parlé avec lui ce matin et il se sent bien. Il est un peu triste car le football est sa passion, il ne sera pas avec nous physiquement mais il nous apportera son soutien. Et cette fois-ci une déclaration de l'entraîneur d'Alaves avant le match ce soir. Il a dit: le Real Madrid est un gros adversaire et ce que je peux promettre c'est que l'équipe se donnera 200%, ils auront des occasions. Nous ne devrons pas faire d'erreur et être très efficaces en attaque. J'espère que nous pourrons l'emporter. Donc bien sûr, on en reparlera demain. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, l'ensemble des joueurs et du staff d'Alcoyano, équipe de 3e division espagnole ayant éliminé le Real Madrid en Coupe du Roi, a reçu un maillot de la part des joueurs madrilènes. Donc face à l'impossibilité d'échanger les maillots dans le contexte actuel, le Real Madrid a demandé aux joueurs d'Alcoyano une liste des maillots qu'ils souhaitaient avoir. Donc les footballeurs de 3e division espagnole pourront donc garder un souvenir sans enfreindre les règles sanitaires. Donc ils ne pouvaient pas échanger leur maillot en fin de match. Donc le Real Madrid a demandé une liste, voilà, des maillots qu'ils voulaient. Donc on peut voir qu'ils ont tous reçu le maillot de leur choix. Donc par exemple on peut voir qu'il y en a pas mal quand même compris le maillot de Sergio Ramos, aussi pas mal compris le maillot de Karim Benzema. Ensuite toujours avec le football espagnol, cette fois-ci la une du journal Sport, et c'est marqué Dembélé confidentiel. Dembélé n'a toujours pas renouvelé et a décidé d'attendre le nouveau président pour réaliser son avenir, bien qu'il souhaite continuer. La Juventus, United, le Bayern et Chelsea surveilleraient au cas où le Barça déciderait de le vendre à un prix raisonnable. Et toujours dans ce journal Sport, donc Dembélé ça va bien mieux actuellement. Donc déjà il joue parce qu'il était blessé pendant pas mal de temps, et actuellement vu qu'il a changé son hygiène de vie, il joue. Et les performances sur le terrain critiquées depuis plusieurs mois pour ses nombreux retards et son manque de professionnalisme, Ousmane Dembélé se démarque aujourd'hui par sa ponctualité, une meilleure hygiène de vie, son énorme motivation à l'entraînement et son travail intensif en salle de musculation pour se renforcer physiquement et éviter de nouvelles blessures. Donc le français serait plus sérieux à l'entraînement et aurait amélioré son hygiène de vie. Et on peut voir que ça porte ses fruits parce qu'actuellement il est décisif avec l'équipe du Barça. Et toujours avec le FC Barcelone, donc voilà, ils ont éliminé cette équipe de Cornellà il y a quelques jours en Copa del Rey, et 2 joueurs de Cornellà ont été testés positifs au Covid-19 après le match de Copa del Rey contre le Barça. Donc du coup tous les joueurs du FC Barcelone vont passer un test PCR avant le match demain de Liga. Et pour finir toujours avec le Barça, donc l'appel du FC Barcelone sur la suspension de Lionel Messi est rejeté par la commission chargée des recours. L'Argentin manquera donc du coup le match demain soir face à Elche, parce que vous savez qu'il a été suspendu 2 matchs après son carton rouge. Donc du coup le Barça avait fait appel refusé. Ensuite, officiel, donc EA FIFA France dévoile l'équipe de l'année 2020. Donc c'est l'équipe Totti issue des votes de plus de 10 millions de personnes. Donc voilà les joueurs, pour ceux qui jouent à FIFA, regardez cette équipe Totti avec Manuel Neuer au cage, David, Sergio Ramos, Van Dijk, Alexander Arnold en milieu de terrain, Bruno Fernandes. Donc là c'est les meilleurs joueurs de l'année 2020. Donc De Bruyne, Kimmich, et en attaque Cristiano Ronaldo, Lewandowski et Kylian Mbappé. On peut voir que Lionel Messi ne figure pas dans ce 11 Totti, ça faisait pas mal d'années quand même qu'il était dans cette équipe. Donc pas pour cette année pour l'attaquant argentin. On peut voir Sergio Ramos avec son trophée Totti. La même chose pour Kevin De Bruyne, un international belge récompensé. Et c'est quand même la 3e année consécutive qui figure dans cette Totti, Kevin De Bruyne, pour vous montrer qu'il est régulier saison après saison. Et une mauvaise nouvelle pour Manchester City et Kevin De Bruyne. Donc il sera éloigné des terrains entre 4 et 6 semaines, annonce Pep Guardiola hier. Le Belge touché aux ischio-jambiers manquera notamment
également le déplacement de Manchester City à Liverpool le 7 février prochain. Énorme choc, on peut voir tous les matchs que va louper normalement Kevin De Bruyne, qui va louper quasiment 2 mois de compétition. Donc Liverpool, quelques jours après, Tottenham, Arsenal, le Borussia Mönchengladbach, le match aller de Ligue des Champions, et le derby normalement le 6 mars prochain contre Manchester United. Ensuite, un autre joueur aussi de Première Ligue qu'on connaît très bien, lui aussi va louper pas mal de semaines de compétition, c'est Jamie Vardy, sera absent quelques semaines parce qu'il doit subir une opération pour une hernie, a indiqué son coach Brendan Rodgers, et ça aussi c'est un gros coup dur pour l'équipe de Leicester. Ensuite, cette fois-ci on va parler d'un joueur, lui qui était blessé, il revient, donc c'est un joueur français après 2 mois d'absence. Alan Saint-Maximin va faire son retour dans l'équipe qui affrontera Aston Villa ce week-end, ça c'est une très bonne nouvelle pour lui. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts et une grosse info sur un défenseur du Real Madrid. Donc on sait que Sergio Ramos, on ne sait toujours pas s'il va prolonger l'aventure avec l'équipe du Real, et son collègue juste à côté, les gars, c'est Raphaël Varane, voudrait quitter le Real Madrid. Donc Raphaël Varane songera à quitter le Real Madrid. Le défenseur français estime à être arrivé à la fin d'un cycle avec le club. N'oubliez pas qu'il est arrivé en 2011, Raphaël Varane, ça fait 10 ans quand même qu'il est du côté de l'Espagne, et en gros il estime qu'il est arrivé à la fin d'un cycle du côté du club merengue, donc il pourrait quitter cette équipe du Real dans quelques mois. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'attaquant italien Stéphane El Shaarawy qui joue du côté de Shanghai, est sur le point de faire son retour à l'AS Roma. Donc voilà, il pourrait revenir en Europe. L'ancien attaquant de l'AS Monaco. Donc un transfert officiel, on en parlait depuis pas mal de jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Le défenseur anglais Tomori est prêté avec option d'achat 28 millions d'euros à l'AC Milan par Chelsea. Il jouait très peu du côté de l'Angleterre. Du coup, direction l'AC Milan et c'est officiel. On va parler aussi de Kokorin qui quitte le Spartak Moscou et est transféré à la Fiorentina en Serie A. L'attaquant russe est passé par toutes les étapes ces dernières années. Donc buteur titulaire en sélection, il a fait aussi de la prison ces derniers mois. 6 mois au Spartak sans quasiment jouer et maintenant il découvre la Serie A du côté de la Fiorentina. Ensuite, toujours avec le football italien, donc l'AS Roma perd son match face à la Spezia sur tapis vert 3-0 pour avoir effectué 6 changements pendant le match. On en a parlé, c'était il y a quelques jours lors d'un match de Coupe d'Italie. L'AS Roma contre la Spezia, donc déjà la Spezia s'était imposé 4-2. Donc voilà, le 4-2 n'est pas pris en compte. Voilà, c'est plutôt le 3-0 parce que l'AS Roma perd ce match sur tapis vert 3-0 parce qu'ils ont fait 6 changements et bien sûr, c'est pas possible dans un match de football. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille jouera à Auxerre le mercredi 10 février prochain à 14h45. À noter dans vos agendas pour les supporters de l'OM, la rencontre sera diffusée sur Eurosport 2. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez qui va fêter demain ses 33 ans. L'attaquant uruguayen, actuellement co-meilleur buteur de la Liga avec son collègue Léo Messi. Donc il a dit: l'équipe m'a très bien accueilli, ils me font sentir comme chez moi. J'essaie d'aider du mieux que je peux. Nous montrons à tous que nous voulons nous battre pour des choses importantes. Donc voilà la déclaration de Luis Suarez, très bien accueilli du côté de l'Atlético Madrid. Et ça se passe plutôt bien actuellement son aventure du côté de Madrid, parce que l'équipe de l'Atlético est actuellement leader du championnat. Ensuite, toujours avec Luis Suarez, donc ce 11 des joueurs ayant refusé la sélection italienne, donc ils ont préféré jouer avec un autre pays. Donc Luis Suarez en attaque, donc il aurait pu jouer avec l'Italie, Platini, Dybala et même Léo Messi. Il y a aussi Thiago Alcantara, Zanetti ou même Godin. C'est vrai qu'il y aurait une sacrée équipe du côté de l'Italie. Et cette fois-ci, les joueurs ayant refusé la sélection espagnole. Et là aussi, il y a du très très lourd avec Ronaldo R9, Ronaldo le Brésilien, Léo Messi, Rivaldo. Il y a même Lucas Hernandez ou même Marcelo. Ensuite, des nouvelles de Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain est le favori pour devenir le futur entraîneur de Chelsea. Les Blues souhaitent tout de même terminer la saison avec Frank Lampard, mais les derniers résultats de Chelsea sont pas ouf. Et vraiment, si ça continue cette mauvaise spirale de mauvais résultats, il pourrait sauter à tout moment et ce devrait être Thomas Tuchel qui devrait le remplacer. Et toujours avec les coachs, donc avec Mourinho à Tottenham et Pochettino au PSG, Raoul est aujourd'hui la seule alternative pour le Real Madrid en cas d'éventuel remplacement de Zidane. On sait qu'aussi Zidane actuellement il est sur la select à cause de cette semaine tragique pour l'équipe du Real Madrid qui a perdu quand même 2 trophées cette semaine dernière. Donc si les mauvais résultats continuent, voilà, le remplaçant de Zidane devrait être Raoul. Et pour finir ce Zap Image, donc on va terminer avec Kylian Mbappé. Donc je suis en pleine réflexion. Donc pour vous, que doit faire Kylian Mbappé? Est-ce qu'il doit prolonger son aventure avec l'équipe du Paris Saint-Germain, vraiment s'installer à long terme avec l'équipe du PSG, ou être transféré, voilà, ne pas prolonger et certainement être transféré lors du futur mercato? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1361. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.